Salut! Est-ce que cette semaine, on n'irait pas se rechercher un petit peu de compost? Si? Allez, c'est parti! Oui, on retourne un petit peu chercher du compost. Pourquoi? Pour l'autre serre cette fois-ci, c'est bon. Dans l'autre serre, il y en a assez, il y en a par-dessus la tête. Vous avez vu ça dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, en parlant de précédentes vidéos, merci à vous tous pour la vidéo de mardi. Je pensais pas que ça serait une vidéo qui serait spécialement vue, mais le tour de plan, donc je vous le mettrai en fiche pour ceux qui l'ont loupé, qui regardent les vidéos que le vendredi. Ça vous a énormément plu, hein. On a fait je sais plus combien, 9 ou 10 000 vues en l'affaire de 24 heures. Donc merci à vous tous, merci pour votre retour sur le chauffage. Donc ça vous a bien plu, j'ai eu plein de commentaires et tout, donc vraiment merci à vous tous, c'était génial. Voilà, donc si ça vous plaît, on pourra faire des vidéos comme ça un petit peu alternatives en moitié de semaine de temps en temps si on nous propose des choses intéressantes, mais je veux quand même garder le vidéo du vendredi pour continuer tout ce qui est activité de la semaine, du maraîchage en particulier. Voilà, donc là on retourne chercher du compost, hein, comme la dernière fois. Je vais pas vous le remontrer, vous avez compris, vous l'avez vu au moins 2 fois, parce qu'on doit préparer certaines planches dans l'autre partie de la serre qui n'y aura pas les tomates. Donc là on va en remettre, on avait mis l'an dernier, donc c'est pour ça que cette année on en met beaucoup moins massivement qu'on avait mis dans l'autre serre où c'est qu'on a mis la dose pour les tomates. Donc c'est parti, je rattelle le tracteur, la benne, on repart là-bas, vous connaissez l'histoire, et on se retrouve certainement dans la serre où c'est que je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, où c'est qu'on va mettre tout ça. Allez, go! Bon, de retour avec encore une fois la marchandise. Bon, cette fois-ci j'en ai pris légèrement un petit peu moins parce que dans cette serre j'en ai besoin d'un petit peu moins. Bon, il y a quasiment la quantité, mais l'autre fois on avait 3 tonnes 2, cette fois-ci on a 2 tonnes 6. Donc ce qu'on fait, c'est que comme d'habitude je reprends le massé pour pouvoir rentrer dans la serre et on se rejoint à la serre tout à l'heure pour jeter tout ça au sol. Bon, donc voilà de retour avec la serre, le compost, les rangées presque prêtes. Donc là je sais pas si vous arrivez à distinguer bien. Hop, voilà, il y en a un petit peu partout. Vous voyez, j'ai mis un petit peu d'engrais avant de mettre le compost. C'était une question qui a été posée la dernière fois, même si j'avais abordé le sujet dans les vidéos d'avant. Forcément il y en a qui sont arrivés après, donc il faut que je rajoute un petit mot là-dessus. Certains m'ont dit que à cause de l'apport massif de l'autre côté, je risquais d'avoir des feintes d'azote dues à l'apport massif de compost végétal. Alors en soit oui, ça pourrait, hein, c'est tout à fait logique, mais c'est pour ça que j'ai mis un engrais assez azoté dessous à action rapide qui permettra de combler cet effet au départ. D'autre part, ce compost est un compost bien maturé, c'est un compost qui est déjà bien comment dire, bien travaillé, et du coup ça ne fera moins parce qu'il a déjà réagi, il a déjà chauffé, et du coup il consommera beaucoup moins d'azote. Je vais vous montrer donc cette serre. Je l'ai mis cet engrais, je crois que je l'ai même pas fait en vidéo parce qu'il devait y avoir de la pluie, ça devait être juste après le semis, et je me suis dépêché de mettre de l'engrais partout. Donc là j'en ai remis dans cette serre parce que j'en avais mis que l'autre fois là-bas, vous vous rappelez, avant le gros apport. J'en ai mis aussi dehors, hein, j'ai fait tous les champs pour le maraîchage, donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc j'en ai mis dans le champ juste à côté, ça c'est fait. J'ai mis une grosse dose parce que l'an dernier j'avais sauté, et là on est vous voyez, donc la serre où c'est qu'il y a eu le gros apport. Au final vous voyez, on voit quasiment plus rien. Je suis passé au roto, hein, la terre est quasiment prête à être plantée. Il y a des endroits forcément que ça ressort un peu, hein, on avait dû plus doser, mais là je suis sûr j'y repasse un coup de roto, on n'y voit plus rien. Donc ok, c'est massif, mais on pouvait aller encore plus loin, hein. C'était une serre qui a jamais été amendée avec du compost, du fumier ou autre. Donc pourquoi on peut? Parce que c'est le premier apport, donc c'est un apport de correction qu'on appelle. C'est un apport qui va pas être digéré complètement la première année, et il faut amener, pour amener suffisamment de matière au sol, une quantité assez importante. On n'est pas sur des apports de maintien ou annuels qui sont à peu près 10 fois moins. Là j'ai fait un apport d'à peu près 150 tonnes hectares. Attention, ça aussi je reviens sur ces points parce que ça me permet sur cette petite vidéo de revenir sur certains points. La quantité d'azote à l'hectare est toujours raisonnée par rapport à l'exploitation. On a toujours bien sûr en bio des limites d'azote hectare. Sachant qu'à côté par exemple il n'y en a pas et tout, là, on est large, très loin, hein. Moi j'ai beaucoup
je pourrais mettre beaucoup plus. D'ailleurs, je sais pas, j'en ai parlé avec certains sur Instagram, je vous ai envoyé à certains des itinéraires de compostage en fonction des premiers rapports sur sol pauvre, sur sol moyen. Léonard, je sais pas si tu vois la vidéo, peut-être je te l'avais envoyé. Ça ne sera pas tout le temps comme ça, forcément à côté. Cette année, par exemple, on va mettre qu'une benne qui représentera je sais plus combien, hein. Là il n'y a que 2 tonnes 6 sur la même surface que l'autre fois. Donc voilà, après c'est que de l'entretien parce que forcément ce que vous avez amené l'an d'avant va être un petit peu disponible l'an d'après. Donc il ne faut pas hésiter à faire un schéma, vous en souvenir, savoir qu'est-ce que vous mettez et où, quand, pourquoi. Voilà. Il me semble qu'il y a un autre point qui avait été abordé au niveau du sol. Certains m'ont dit ton compost, on dirait du terreau, c'est très sec. Pourquoi tu n'arroses pas ta serre? Alors ça peut être peut-être délirant pour certains, mais il n'a quasiment pas plu de l'hiver. Nous sommes encore en restriction et pour moi, arroser une serre qui n'a pas de culture, même si je sais très bien qu'il faudrait que ça soit mouillé, je préfère garder mes ressources en eau pour les besoins d'irrigation. Je sais que certains, vous êtes dans la gadoue, vous êtes dans la boue, hein, vous me le dites très souvent en commentaire, mais voilà, je voudrais quand même vous montrer ici que c'est pareil, hein, dehors c'est pareil, on attend peut-être la pluie demain pour moi, mais on attend chaque semaine. Donc du coup le problème, je ne vais pas utiliser des mètres cubes d'eau qui pourront me manquer peut-être juste après quand on aura les tomates à l'intérieur. Donc oui, idéalement il faudrait le faire travailler, il faudrait que j'y mette un petit peu l'eau, mais on a des choix à faire, hein, on partage tous l'eau et du coup quand je trouve pas utile, bon, après dès que j'aurai culture bien sûr je vais arroser, mais si je peux m'en passer, eh bien je m'en passe, tant pis. Ça en va de l'eau pour tout le monde, donc ok, ça ferait mieux travailler le sol, mais faut faire attention à l'eau. Donc voilà. Donc là, le programme, ça va être cet après-midi. Je suis venu mettre ça parce que justement, comme il donne de la pluie, je suis venu mettre la benne à l'abri, hein, sait-on jamais. Et on va venir avec Mélodie cet après-midi mettre ça à côté normalement. Voyez, la benne, j'ai essayé de la faire passer dans les passages. Ça m'évitera de tasser mon espace de culture, même si avec le tracteur j'y monte un petit peu, ça sera toujours moins lourd que la benne chargée. Voilà, petite info aussi. Voilà, à côté donc il n'y aura que des cultures dérivées, hein. Il n'y aura pas de tomates, il n'y aura pas de cultures à forte consommation. On va y faire un petit peu de culture comme l'an dernier, peut-être des courgettes, peut-être des choux raves, enfin des choses qu'on a besoin. Mais voilà, donc voilà un petit peu le point, hein. J'essaye de revenir sur les questions parce qu'il y a des questions très intéressantes chaque semaine et à chaque fois c'est trop tard, c'est un petit peu pénible pour répondre en commentaire de façon un peu plus précise, donc je tenais à y revenir à chaque fois sur cette vidéo. Donc on remet ça un petit coup, je vous montrerai ça cet après-midi, c'est parti, donc on se retrouve tout à l'heure et je vous montre un petit peu tout ça. Allez, de retour avec madame la patronne, hein, comme vous aimez bien que je l'appelle. Ça vous fait rire chaque semaine. Bon là on est de retour, vous voyez, on a changé de setup, comme on dirait. On va faire autre chose de particulier. Donc tout ça, vous allez comprendre bien plus tard pourquoi j'ai déjà tiré les buts, pourquoi on a fertilisé, pourquoi on est avec une brouette. C'est parce que là-dessus, je vous le dis pas encore, mais on va faire une culture sur compost. Hein, les plus, vous peut-être devinez quoi, mais on va essayer, c'est tout nouveau pour nous, hein, on n'est pas du tout spécialiste là-dedans, mais on veut essayer, et du coup on va cribler le compost qui est bien mélangé comme d'habitude, hein, ça va très bien en tant qu'amendement, mais là on va s'en servir un peu de lit de semences, ou du moins de lit de culture, pour éviter la levée des herbes et voilà, qu'il n'y ait pas des mauvaises herbes qui poussent dans cette culture. Donc là on essaye, on ne sait pas du tout comment on fait, c'est la première fois qu'on fait ça. J'avais pris un crible à maçon, ça va pas, c'est beaucoup trop fin, ça fait vraiment trop de la poudre, et moi je cherche à avoir un compost assez fin mais pas non plus grossier, qui est des gros bouts comme ça là qui nous embêtent un petit peu partout. Donc on se met un petit peu en situation, on va s'entraîner un peu. J'ai trouvé cette grille qui est plutôt bien adaptée, hein. Donc ça c'est vraiment un essai pour nous, hein, on ne sait pas. On essaye avec le compost qu'on a, s'il faut le compost criblé ça existe aussi. Je ne sais pas, bref on fait comme ça, c'est pas grave, on n'a qu'une longueur à faire. Donc il va y avoir un peu de boulot, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc on se met en accéléré, vous nous voyez galérer, vous rigolez. Et puis on se voit un petit peu plus tard quand on est énervé, d'accord? Allez, on continue.
sais pas si c'est la meilleure technique, mais en tout cas, ça s'approche du résultat que j'espérais. Vous voyez ce petit lit de semences, bien comme il faut. Bon là, on continue, on en met comme l'autre fois partout. Ça se passe plutôt bien, hein, vous voyez. Ça fait vraiment un très joli compost. Donc ça, vous voyez la différence. Certains m'ont dit, il est grossier. Oui, il est grossier parce que c'est intéressant. Il y a du bois, il y a des gros morceaux, il y a des branches, vous voyez, il y a des bois. Donc il y a double intérêt, il y a l'intérêt du compost et il y a l'intérêt de l'amendement, comme si on amenait un petit peu du BRF en exagérant un petit peu. Et au final, s'il était criblé, vous voyez, il ressortirait que du compost criblé, comme peut-être vous avez plus l'habitude de le voir. Mais nous, on n'en a pas vraiment trop cet usage, à part voilà, et sur des usages spécifiques. Ça se fait plutôt bien, hein, mine de rien. C'est un petit peu contraignant, là, il faudra améliorer cette technique, peut-être avec une plus grosse caisse, ou une maille, ou un grillage exprès à la bonne taille. Mais pour une première fois, on n'a que ça à faire, c'est franchement, c'est pas mal. C'est pas mal pour une première fois, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Mais pareil, donc là, il va y avoir hein, l'engrais, comme je vous ai dit, un engrais complet. Vous regardez sur les anciennes vidéos si vous voulez voir la référence. L'engrais complet, j'avais passé un coup de roto, re-engrais dessus, et après, petit lit de compost. Voilà. Donc là, après, on aura une belle plateforme de culture. Hein. On n'a pas l'habitude de faire ça. Vous voyez ces bandes de culture comme ça. Certains travaillent que comme ça. C'est très très bien aussi. Hein. Mais nous, on n'en a pas vraiment l'utilité. C'est rare qu'on fasse ce système de bandes, de plateforme. Mais après, voilà. Donc, je mets à peu près une brouette touche-touche. Et après, on étale un petit peu sur une épaisseur de... Je sais pas combien on va dire, il y a une bonne épaisseur quoi. L'important voilà, c'est de ne pas spécialement boire le sol. Donc on étale, on essaye de faire un truc régulier, d'en mettre une belle quantité. Ça permettra bien sûr aux herbes d'être à l'ombre. Et ce terreau, enfin je sais pas comment vous appelez ça, du compost fin, va créer aussi une petite étanchéité qui permettra au sol dessous de ne pas se dessécher et de brûler, qu'on ait une croûte. Ça évitera la battance et plein d'autres choses. Voilà, donc vous voyez, une fois étalé, ça va plutôt bien. Nickel. Allez, on s'y remet, il nous reste que 2 tonnes à faire. Waouh! Impeccable. Vraiment super, je suis très très content du résultat. Vraiment, je m'inquiétais un peu ce matin quand on est arrivé. Je me suis dit, est-ce que ça va être trop long de tamiser? Comme on n'a pas l'habitude, on n'a aucun recul. Toujours pareil, c'est le genre de questions qui prennent la tête parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, ben, on s'inquiète moins. Mais je me suis dit, est-ce que ça va être long? Est-ce qu'on va y arriver? Je voulais mettre ça en œuvre, mais je ne savais pas comment on allait le mettre. Et au final, ça se passe plutôt très bien. On avance bien là, à 2 mètres, on est à la moitié de la serre. Bon, c'est beaucoup plus long hein, que de jeter le compost comme ça, parce qu'il faut tamiser et tout, mais ça se fait, du moins, le rendu est correct. C'est ça ce que je voulais pour semer ou planter, on verra bien plus tard, quelque chose de très propre. Mais on y arrive, on y arrive. Donc là on a mesuré la hauteur et tout, on a à peu près maintenant la hauteur. Mélodie a pris le coup de main aussi avec le râteau, parce qu'au début on savait pas trop l'hauteur, l'épaisseur et tout. Et de toute façon ça sera de sa faute s'il y a un problème, d'accord? C'est toujours ma faute. J'ai peur là. Vous le voyez, elle sera responsable de notre échec. Allez, bon je rigole, non, ça se fait plutôt bien, moitié benne, moitié serre. Impeccable, on retourne avec un petit accéléré, c'est parti. Tiens donc, ça serait pas la dernière brouette celle-là? Allez, une dernière brouette. Regardez-moi cette rangée de fous.
génial, vraiment super content. Bon là vous voyez aussi il y a la dose, là, ça paraît pas, ça paraît moins noir parce que du coup c'est étalé, mais là concentré il y en a quand même pas mal et il nous en reste encore un petit peu à étaler pour la fin de la serre, donc ça va tomber encore une fois pile poil, ça va super bien. On a mis un peu plus de temps, certes c'est plus long, mais ce qui compte c'est le résultat à la fin. On arrive à avoir au moins cette petite couche dessus, il y a quelques centimètres, il doit y avoir une hauteur de râteau à peu près. Donc c'est plutôt bien. Allez, on continue, on met de ça et je vous reprends après. Opération terminée. Donc forcément, on en reparlera hein, de cette rangée. L'autre serre est fait, on a mis du compost dans toutes les serres, c'est plutôt cool. Vraiment content, ça c'est fait. On vous parlera du coup de cette butte sûrement dans les prochaines vidéos. C'est des choses qui seront plantées un petit peu plus tard, hein, mais on le prépare maintenant tant qu'on a du temps. Donc ça sera la serre pour les autres produits, comme je vous ai dit ce matin, des autres produits dérivés qu'on fait pour faire les rotations avec les tomates. Donc j'avais plus de batterie à la caméra, bien sûr, c'était fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo du vendredi. Merci encore pour la vidéo de mardi que je vous ai sorti. Vous avez été très nombreux et merci à vous. Ça a plutôt bien marché. Donc un grand merci à vous. On se retrouve certainement dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas qu'est-ce qu'on fera. Mais on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.